Être chrétien, ça veut dire quoi? 12e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs, auditeurs inconnus. Aujourd'hui, poursuivant notre marche dans cette forêt primaire véritablement productrice d'oxygène qu'est le sermon sur la montagne, je vous propose d'approcher de son troisième arbre majeur, révélateur de la force et de la simplicité de l'enseignement de Jésus. L'arbre du Notre Père. À ceux qui lui demandent de leur enseigner une prière, comme l'a fait Jean-Baptiste à ses disciples, Jésus, avant de répondre à leurs demandes, leur fait une recommandation importante, destinée à changer complètement leur façon de prier. Celle de faire attention à ne pas se comporter comme font les païens qui ne cessent de rabâcher des invocations en s'imaginant que la divinité à laquelle ils s'adressent les entendra mieux. Une fois cette précaution prise, il agrée leurs demandes, mais en leur donnant mieux qu'une prière, un guide de prière, destiné à les aider à se comporter correctement quand ils s'arrêtent pour s'entretenir avec le Créateur. Premièrement, d'abord, que chacun prenne clairement conscience que, lorsqu'il entreprend ce type de démarche, il n'entame pas une action quelconque. Il va entrer en rapport avec l'être tout-puissant et aimant qui lui donne le double privilège, à la fois d'exister et de naître dans la famille humaine, l'auteur de l'univers lui-même. C'est donc en tant que membre de l'humanité et enfant de ce Créateur qui est aux cieux, devant lequel toute créature doit s'incliner avec le plus grand respect, après s'être rigoureusement préparée à ce face-à-face, en s'appliquant auparavant à vivre selon ce qu'il n'a cessé de lui faire savoir par sa conscience, impératif que traduit l'assertion « que ton nom soit sanctifié », que Jésus l'invite à oser se présenter devant Dieu avec lucidité et tendresse en lui disant « Notre Père ». Temps de préparation qui ne concerne donc pas seulement l'instant qui précède ce moment de prière, mais implique toute la période que l'on a vécue depuis la dernière fois où l'on s'est arrêté de même pour prier, ce que Jésus n'a cessé de vouloir faire comprendre avec sa recommandation « Veillez et priez en tout temps ». 2. Vient ensuite le conseil de nous mettre totalement entre les mains du Créateur afin que les qualités dont il nous a dotés à notre naissance, nous les utilisions, non dans le souci inquiet de satisfaire nos besoins terrestres, qu'il connaît forcément, mais pour remplir la mission qu'il nous a confiée en nous mettant sur terre. Ce que Jésus formule ainsi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Invocation qui, de façon concrète, revient à solliciter de Dieu suffisamment d'amour, de sensibilité, d'intelligence, d'énergie, pour que l'on puisse remplir correctement cette mission. Ce que Jésus énonce en nous disant de lui demander « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Conseil à rapprocher de la réponse qu'il fit à ses disciples qui le priaient de manger, après qu'il ait annoncé la bonne nouvelle à la Samaritaine, « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Ainsi, dotés de clairvoyance et de courage pour aimer tous ceux avec qui le Créateur nous a donné de vivre, nous serons en mesure de bien traverser la journée, car nous pourrons nous servir des deux pieds sur lesquels il est indispensable de nous appuyer si nous voulons marcher sans boiter. Celui qui consiste à partager, c'est ce que signifie la traduction obscure, car au mot à mot, de l'expression que Jean-Baptiste et Jésus utilisaient « Pardonne-nous nos offenses », dans la prochaine fois, je vous expliquerai pourquoi cette expression veut vraiment dire « aide-nous à partager ». Et à la fois, celui qui consiste à pardonner. Conseil de Jésus que nous traduisons par « comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Pardon proprement dit, qui inclut les deux sens dans lesquels il doit s'exercer, accorder son pardon à quelqu'un pour le mal qu'il nous a fait, pardon qui, selon moi, commence par se mettre à la place de celui qui nous a offensés afin de le comprendre. Attitude qui conduit déjà à nous dire que, si nous avions été formatés comme il l'a été, nous nous serions vraisemblablement comportés comme lui, et peut-être pire que lui. Ce qui est un bon début pour ne pas juger les autres et contrecarrer la haine. Et beaucoup plus difficile
qui confine même presque à l'impossible quand on est devenu adulte. Avoir le courage de mettre dans sa poche son amour-propre quand c'est nous qui avons fait quelque chose de répréhensible et que c'est donc à nous d'aller demander pardon à celle ou à celui que nous avons offensé. Permettez-moi d'actualiser ainsi l'image dont s'est servi Jésus, pour en décrire l'exigence. Tu es catholique pratiquant ? Ce dimanche, alors que tu es à la messe, il te revient en mémoire que quelqu'un, ton frère, a quelque chose contre toi. Quitte aussitôt l'église et va immédiatement te réconcilier avec lui. Quand tu l'auras fait, tu pourras revenir prier. Alors seulement, ta prière voudra dire quelque chose. Demande de pardon à laquelle il ajoute « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Parce que les distractions de ce monde, lui-même les a toutes éprouvées. Et il sait que leur nocivité est telle qu'elles vont nous faire oublier ce qui fait notre spécificité parmi toutes les espèces vivantes, notre âme. Autrement dit, aide-nous à rester lucides devant le risque que nous prenons de rater notre vie si nous laissons nos soucis terrestres nous asservir. Et Jésus, de synthétiser en une formule lapidaire, délivre-nous du mal, la nécessité de nous en remettre en tout à notre Créateur. Formule qui, plutôt qu'une demande, entérine notre certitude que la vraie liberté, celle que l'on acquiert lorsque l'on parvient à maîtriser ses instincts, celui qui nous a créés va nous aider à l'obtenir, si nous acceptons d'entrer en vérité, dans son royaume. Guide d'entretien qui consiste donc, premièrement, à nous rappeler que nous ne sommes que de simples créatures, attitude respectueuse minimum pour qui est conscient qu'il va s'adresser au Créateur de l'univers, qui avons chacun une mission particulière à remplir sur Terre, en nous servant des qualités que Dieu nous a accordées. Deuxièmement, à demander au Créateur un peu de son amour pour partager ce qu'il nous a donné. Nous ne sommes que des gérants. Ne pas juger et ne pas condamner surtout. Car qui sommes-nous pour oser nous le permettre ? Et ne pas nous laisser entrer en tentation pour ne pas être asservis par nos instincts et être de ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, entendent la parole et la comprennent, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. 3. En un mot, à tout faire en nous référant à lui, ce qui nous évitera de mal faire et nous donnera la joie d'entrer dans son royaume dès aujourd'hui. Confiance qui nous fera devenir véritablement libres. La description de cet arbre étant suffisamment abondante, j'en resterai là pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai indiqué plus haut, dans ma prochaine lettre, je vous expliquerai pourquoi « Pardonne-nous nos offenses » signifie « Aide-nous à partager ». Explication que vous pourrez trouver vous-même entre-temps si vous lisez les évangiles avec un peu d'attention. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.